Voilà, et de savoir que vous êtes très nombreux pour se conformer à ce grand rendez-vous des actualités ici à la radio-télévision La Vérité qui libère. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actualité au point, à qui on échange sur tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Question pour vous et nous de se mettre à jour en ce qui concerne les actualités ou les infos du pays. Sur ce plateau, nous avons des invités à qui on va partager sur les actualités, comme à l'accoutumée bien sûr. Et déjà, dans l'entrée des jeux, il y a un invité qui est là et l'autre va venir via les réalités de la route. Voilà. Il y a Arsène Mouma qui est analyste politique indépendant. Arsène, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les spectateurs, bonjour également à l'honorable Théo Kazadi Wabayanda qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout pour ce sujet crucial qui parle de la République démocratique du Congo. Voilà. Arsène, déjà dans l'entrée de jeu, il y a une information qui circule, qui fait vraiment ce qui bouge les réseaux sociaux. Il s'agit de la mort de notre compatriote, les policiers qui a trouvé la mort dans l'exercice de son travail, mais dans des conditions qui inquiètent les Congolais et qui ont mis au centre la chef du gouvernement, Premier ministre Souminois. Comment avez-vous analysé cette information? Comment avez-vous analysé la mort de ses compatriotes durant cette période? Bon, c'est avec beaucoup de peine. Je tiens d'abord à présenter nos sincères condoléances à la famille de la victime. Comme je le disais tantôt, c'est avec beaucoup de peine que j'ai eu à suivre toute cette scène qui était balancée sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai eu du mal de voir un patriote, un compatriote le brigadier Fiston Kabea. Et au nom de Fiston Kabea qui est tué en plein exercice de ses fonctions. Vous allez comprendre avec moi que nous sommes dans la République où tout est régi. Et je crois fermement que la justice va faire son travail, comme le chef de l'État l'a toujours dit, que nous sommes dans un état de droit et qu'il a fait de ça son cheval de bataille. Je crois fermement que la justice sera rendue et les responsabilités seront établies. Voilà, mais déjà, on signale l'arrestation du major qui est le chef de sécurité, la chef du gouvernement. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui déjà jettent leur attention à la chef du gouvernement, d'autant plus qu'il s'agit d'elle qu'on parle. Et la personne en question qui a trouvé la mort était en train de faire son travail et réguler la circulation en interdisant l'essence unique. Est-ce que c'est une infraction? Bon, je crois que on ne peut pas directement établir des responsabilités dès lors que le juge d'instruction n'a pas encore commencé l'instruction. Vous allez m'excuser pour la tétologie. Et donc, attendons que le juge qui pourra faire l'instruction, vous savez qu'il s'agit bel et bien de convoi de la Première ministre. Et donc, s'il faut établir des responsabilités, il faut d'abord savoir si la Première ministre était à l'intérieur du convoi ou pas. Et si elle était là, je crois qu'elle aura, elle aussi, à répondre. Selon la vraie information, elle n'était pas là parce qu'elle allait à la réunion interinstitutionnelle qu'avait dirigé le chef de l'État, Vincent Chilombo. Et après avoir déposé la chef du gouvernement, et son cortège était encore rentré pour prendre ses roulages là. Ok, bon, si la Première ministre, je crois modestement, je vais donner mon analyse par rapport à ma petite connaissance de droit. Et donc, si la Première ministre n'était pas dans les cortèges pendant que l'incident s'est déroulé, et donc elle
sur le plan pénal, il est déjà quitte. Et donc, comme c'est son convoi qui a... donc, à travers... donc, c'est son convoi qui a pris d'abord le sens unique et par la suite, c'est sa garde. Quand le convoi prenait le sens unique, elle était là-dedans. Ok. Et puis, le cortège est allé déposer la chef du gouvernement dans la région. Donc là, il n'y a pas eu d'incident. Ouais, voilà. Et puis, juste après avoir déposé la chef du gouvernement, ça a rentré pour récupérer ces roulages-là. Donc c'est au retour que la garde a tabassé. Ils ont récupéré Fiston Kabeya et puis en les tabassant. Ok. Et puis ils sont partis avec lui. C'est ça les faits. Et il a succombé après les coups et blessures. Et donc, c'est ce que je dis tantôt. Donc si la première ministre, s'il s'avère que la première ministre n'était pas là comme vous le dites, et donc elle n'aura que à payer civilement. Donc, elle n'aura que des responsabilités civiles. Ça veut dire prendre les obsèques en charge, les obsèques de policier Kabeya qui est déjà décédé. Et par la suite, et aussi dédommager sa famille. Et donc, en ce qui concerne tout ce qui doit être fait pendant les obsèques, et aussi dédommager sa famille, c'est la première ministre qui est tenue responsable. Et donc, comme j'étais en train de vous dire, sous réserve de l'instruction qui sera bientôt, parce que vous savez, les juges naturels du Premier ministre, c'est les juges de la Cour constitutionnelle. On met cette grande dame au centre de tout. C'est ça ce qui inquiète. Bon, il y a d'autres personnes qui disent que elle ne peut pas être indexée ainsi. Donc, il y a eu un incident, mais la personne qui était vraiment l'acteur principal est déjà arrêtée. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité intellectuelle. Non seulement là, non. Sur le fait, il n'y a pas question de responsabilité intellectuelle. Vous savez, actuellement là, la première ministre, la garde est pour elle. Vous voyez? C'est le chef de sa sécurité. Exactement. Dès lors que vous avez une garde commise pour votre sécurité, et donc, tout ce qu'il pose comme acte, elle le fait au nom et pour votre compte. Vous voyez, par exemple, si moi je suis commise à votre garde, et que si je posais des actes ignobles, ou si je parvenais à tuer quelqu'un, mettez-vous ipso facto, vous serez tenu responsable de tout acte que je vais poser. Vous voyez un peu? C'est pour cela que je vous ai dit, vous savez, nous sommes dans un pays où ce sont nos lois qui règnent plus. Je crois que après instruction, vous savez d'abord le cas de jurisprudence Doli Makambo, voilà. Il n'était même pas là. Qui était condamné, et pourtant les faits se sont déroulés à son absence, voilà. Et que les gardes a tiré sur les gardiens de l'hôpital. Je crois que de la même façon que ça pourra se dérouler, mais attendons les juges d'instruction, c'est celui qui va dire ou départager les gens, ou partager des responsabilités, qui doit répondre pénalement et qui doit répondre civilement. Et donc, à ma connaissance, avec ma petite connaissance de droit, je crois que dans les cas sous examen, s'il y a à répondre, la première ministre pourra répondre civilement. Et pourtant, vous savez pourquoi les gens demandent la démission? Si déjà la première ministre sera reconnue coupable de payer civilement, et donc elle sera tenue à démissionner. Vous voyez? Donc c'est pour cela que les gens réclament d'office sa démission pour qu'elle permette à la justice de faire son travail. De faire son travail, vous voyez? Or, la Constitution ne permet pas d'entendre le Premier ministre à l'exercice de ses fonctions. Au moment où il est encore en fonction, vous voyez. Wow. Et donc, je crois que ceux qui réclament d'abord la démission de la Première ministre, ils réclament pour que, dès qu'elle va démissionner, et donc qu'elle soit poursuivie. Et je trouve qu'on ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf. Voilà. Attendons la justice, voilà. Que la justice fasse son travail. C'est à elle de dire qui a fait quoi et répartir aussi les responsabilités de tout un chacun dans ces scénarios ignobles qui d'abord donne la mauvaise image de la RDC à l'extérieur. D'abord en commençant par prendre les sens. Surtout durant cette période où on motive la jeunesse d'adhérer à la police et à l'armée et de voir les autorités aussi commencer
à lécher comme ça les agents de l'ordre, ça décourage. Ce n'est pas un bon message que nous transmettons ou nous donnons à l'extérieur. D'abord, en commençant par emprunter le sens unique, c'est pas trop responsable. Et je ne dois pas qu'il y a aussi, je n'ai jamais vu une loi qui permet à l'autorité, qui que ce soit, de prendre le sens unique. Il n'y en a pas. Si peut-être les autorités le font, c'est par le fait que donc ils le font selon leurs sentiments. Il n'y a aucune donc, on est en train de normaliser ces systèmes ici en démocratie. Oui, bon, en fait, et pourtant... Alors que sous d'autres récits, c'est seulement les ambulances, les corbillards... C'est l'incivisme, vous voyez, c'est l'incivisme. On ne doit pas être autorité d'abord et violer ses propres règles. Or, l'autorité est dans l'obligation d'être exemplaire. Vous voyez un peu. Et si déjà l'autorité commence à violer ses propres règles, nous tombons dans la république bananière, ou nous tombons dans la jungle. Et pourtant, nous sommes dans une république où tout est régi. Comme je l'ai dit tantôt, attendons que les juges d'instruction fassent son travail et les responsabilités de tout un chacun vont être établies. Et donc, comme déjà ils ont commencé par arrêter le major que vous avez dit, c'est le colonel. Le major, le chef de sécurité le chef du gouvernement. Donc les enquêtes ont déjà commencé et les Congolais attendent avec beaucoup de patience ce que la justice va rendre comme verdict et que la justice soit rendue et que la victime ou sa famille puisse se retrouver bien dans le dossier, parce que vous savez dans la République démocratique du Congo, quand on parle surtout des dossiers civils, donc ce qui concerne de dommages et intérêts, ça prend beaucoup de temps et des fois on oublie. Mais je préfère que cette fois-ci, que le chef de l'État tienne lui-même, comme c'est la Première ministre, son convoi qui a causé les dégâts. Et si la Première ministre, sa responsabilité n'est pas tenue par les juges d'instruction, qu'elle aussi fasse en sorte que les policiers qui est décédé puissent d'abord être enterrés dignement et que sa famille soit dédommagée. Merci beaucoup. Dans le même cadre, il y a un nouveau patron de la police de la ville de Kinshasa qui vient d'être nommé par l'ordonnance présidentielle. Il s'agit du général Bankoulou Israël, qui remplace Blaise Kilimbalimba. Connaissons Kinshasa avec tout ce qui se passe. Vous, en tant qu'analyste politique, un message au nouveau patron de la police de Kinshasa pour faire la différence. Qui dirait Axel Mouba? Bon, je dirais que le nouveau promu, d'abord nos sincères félicitations, mon général, et que vous savez, les défis de Kinshasa sont énormes. Vous avez sur votre table beaucoup de dossiers, surtout le dossier de Koulouna. Donc il y a des opérations qui sont sur terrain, le dossier Ndobo, tout ça. Et l'autre dossier, l'autre mouvement là, comment il y a Ndobo et quoi il y a Ndobo qui a remplacé l'histoire de... Bon, il y a deux opérations en fait qui sont faites. Il y a l'une par le ministre de l'Intérieur et l'autre par le ministre de la Justice. Voilà. Le nom est parti. Et donc, mon général, vous savez que Kinshasa, c'est pas comme l'intérieur. Vous venez de, je crois, il vient du Congo central, selon les informations, si au moins ne me trahissait pas. Il vient du Congo central. Vous savez, Kinshasa n'est pas comme ailleurs. Vous avez, je crois que vous avez la maîtrise de votre profession. Si vous avez eu à gagner de la confiance du chef de l'État pour être premier nommé commandant de la police ville de Kinshasa, de la province ville de Kinshasa, qui engorge beaucoup de difficultés. Ça veut dire que vous connaissez le travail. Et donc, les Koulouna, les problèmes de banditisme urbain, tenez mon général, travailler avec les autorités, que ce soit nationales et provinciales, pour endiguer toute poche d'insécurité qui se vit à Kinshasa. Voilà, un message très fort et patriotique d'un digne fils du pays qui a ramassé toutes les réalités que nous connaissons ici à Kinshasa. Nous rajoutons encore
des tracasseries routières inutiles et des histoires de véhicules d'intervention communément appelés cabassés commencent aussi à faire la loi d'une manière un peu désordre, en arrêtant sans pourtant avoir des précisions, sans régler aussi ou remettre de l'ordre, sans inquiéter la population. Donc, dans ce sens-là, ça fera quelque chose parce que les Quinois vivent matin, midi, soir dans des histoires un peu bizarres, surtout ceux qui vivent dans les parties du côté Tchangou. En Mpassa, il y a des postes de police qui inquiètent la population. Nous recevons des messages et des appels pour dire que ici, chez nous, les commandants X avec les soucis Y que nous dérangent, nous tracassent, on ne veut pas voir de personnes. Mais ça doit s'arrêter. Voilà. Moi-même, je l'ai vécu en Gaba où on a. Ça doit s'arrêter. Moi-même, je l'ai vécu en Gaba où on a arrêté un jeune parce qu'il a de détresse. Ce n'est pas une infraction. C'est pas une infraction. Vous êtes juriste, ce n'est pas une infraction. C'est pas une infraction. Le président lui-même, lors de sa campagne électorale, avait dit si on arrête quelqu'un pour le chevet, je ne sais pas, ça s'est fait où. Donc il était étonné. Même ceux-là qui marchent avec beaucoup de cheveux, les cheveux touffus. Ce n'est pas une infraction. On arrête quelqu'un partant d'une infraction. Je prends l'exemple du ministre d'État, le garde des Sceaux. Il a beaucoup de cheveux. Donc cela ne veut pas dire qu'il est cool. Voilà. Et donc, vous savez, on ne peut pas identifier un Koulouna par sa coiffure. Là vraiment, c'est pratiquement impossible parce que on connaît la manière dont les choses. Et là, ce sont des habits policiers dont les policiers commettent des bévues. Et donc, ils nous ramènent dans une république où chacun fait sa loi. Or, tous nous sommes obligés de nous conformer à nos lois de la République. Donc, tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui, commencer à arrêter des agents pour des infractions imaginaires directement et commencer à les rançonner. Ça devient de la tracasserie inutile et des arrestations arbitraires. Donc ceux-là qui ont dénoncé, continuent toujours à dénoncer. Ensemble, je crois, avec les autorités nouvellement nommées, on va travailler avec nos partenaires traditionnels qui sont les médias. Ensemble, on va dénoncer afin que tous ceux qui font ces histoires-là puissent cesser parce qu'ils vendent de la mauvaise image de la République et ça ne profite pas à la RDC qui est d'ailleurs considérée sur le plan international comme un pays où les droits règnent. Voilà, Montréal, puis ce Smart, on peut prendre une transition, le temps pour de faire entrer notre invité. Il s'agit là de notre deuxième point de l'émission qui parle des consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Allais-je dire, je parle ici des consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Parmi les gens qu'on a consultés l'autre fois, il y a le professeur Luzolo Bambi. Il est ça à qui il vient d'être consulté en qualité d'un intellectuel. Voilà, il a dit qu'on lui a reçu en qualité d'un intellectuel et une personnalité politique indépendante qui a donné des pistes et des solutions pour faire sortir la République du Congo dans cette crise sécuritaire. Il a beaucoup plus martelé sur la justice transitionnelle où il a donné 4 piliers dans son intervention, en dehors ou au sortir de cette rencontre. Une chose que nous félicitons et qui est son intervention après cet entretien a donné un peu de différence, c'est parce qu'il a dit qu'il faut qu'on puisse mettre le point sur les i et on puisse aussi dire la vérité à la population congolaise. Sa réaction va à la contre de ceux qui parlent que de fonctions, ceux qui parlent de fonctions politiques. Nous voulons avoir des postes, nous avons des postes politiques et consorts. Lui, en tant qu'un intellectuel, selon ses dires et aussi une personnalité politique indépendante, il a dit à donner des pistes de solutions pour que les Congo puissent sortir dans cette crise sécuritaire. On prend la réaction du professeur Luzolo Bambi. Il est ça et puis on se retrouve juste après. Merci d'abord. Je remercie Monsieur le Conseil spécial pour m'avoir accordé cette possibilité de lui faire part de mes considérations par rapport au gouvernement à venir et par rapport à la solution apportée à cette crise de l'Est essentiellement et la situation de notre population congolaise. Et donc j'ai été reçu en qualité d'intellectuel
intellectuel engagé sur le plan politique et donc d'une personnalité politique indépendante. Personnalité politique indépendante, mais mieux intellectuel engagé. J'ai eu l'heureux plaisir d'exprimer à son Excellence, Monsieur le Conseil spécial, que par rapport à la situation actuelle que nous traversons, essentiellement cette crise de l'Est, pour lequel le gouvernement serait appelé à apporter de solutions, la voie de sortie, c'est le recours de deux choses. Le recours à la politique de justice transitionnelle. Pourquoi le recours à la politique de justice transitionnelle comme mode de sortie des crises et démarche du gouvernement? Parce que cette justice, dans ces quatre piliers, prévoit une réponse nécessaire aux victimes congolaises et à la population congolaise. En effet, la politique nationale de justice transitionnelle préconise quatre piliers. Le premier, c'est la vérité. Il faut que le peuple congolais, le peuple congolais sache pourquoi il y a eu 10 millions de morts. Comment expliquer que nous ayons 10 millions de morts aujourd'hui? Il faut que la vérité soit établie. Donc il faut une commission nationale et des commissions provinciales, là où les crimes se sont passés, pour que les victimes congolaises et que le peuple congolais sache au moins la vérité. Pourquoi elle subit tant depuis 30 ans? Pourquoi nos populations sont fauchées alors que ce sont des innocents? Donc, le gouvernement doit promouvoir l'établissement de la vérité. Deuxièmement, le pilier justice et poursuite judiciaire. Il est important que ceux qui sont les auteurs de ces crimes de masse répondent, soit sur le plan national et soit sur le plan international. Parce que la vie humaine est... Notre frère, un patriote, le brigadier Fiston Okabeya, qui nous a laissé, et ces situations créent de polémiques touchant ainsi la personnalité de la première ministre, d'autant plus qu'il s'agit de son cortège et du chef de sa sécurité. Votre lecture par rapport à cette situation? Ma lecture par rapport à la situation, je commence d'abord par présenter mes condoléances sincères à toute la famille de la police nationale congolaise en général, et puis en particulier je présente mes condoléances à la famille de l'illustre disparu, le brigadier Kabeya. Pour le sujet, le problème, Christian, nous devons toujours réfléchir. Je ne suis pas juge, je ne suis pas de la je ne suis pas le responsable de la communication de la première ministre. Qui n'a pas bien communiqué durant cette période. Voilà, je ne suis pas son chargé de communication. Que nous condamnons aussi. Parce que c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on veut engager quelqu'un dans des postes comme la communication, il faut toujours prendre quelqu'un qui a une chose à perdre au cas où tu perds ton poste. Voilà, voilà. Dans la communication, on prend toujours quelqu'un qui lui aussi va perdre au cas où on perd le poste. Non. Je vais m'expliquer. Parce que si vraiment, pour tout le total, il va péci version vraie, il va négocier de paix. Il va négocier pouvoir. Je salue Eliezer. Malgré n'importe. Voilà, merci Montréal. Pius se marque pour cette illustration. Notre frère est là. Malgré n'importe, Eliezer a pris son temps pour à l'année là, à payer sa vraie version. Ndeko Christian moni lelo ngana yo so to komi bakonzi. Moni to dépendre sous na bisoté. Moni même ba rendez-vous na ngana yo et comment décider par protocole. Quand on devient chef, le rendez-vous est décidé par son protocole. Je parle avec expérience, je fus par sec d'un ministre. Donc ici je fais parler l'expérience de comment les ministres fonctionnent. Comment un ministre fonctionne? Un ministre, quand il est quand il se réveille le matin, c'est son parsec qui le prend en charge. Quand il se réveille le matin, son parsec le prend en charge. C'est pas sa femme, c'est pas son mari, c'est son parsec.
qui le prend en charge. Il établit le programme de la journée. Il fait appel aux responsables de la sécurité. Les partis, après avoir discuté du programme de la journée, il fait appel au numéro 1 de la sécurité et au numéro 1 du protocole. Il instruit. Voilà. L'excellence a tel comme visite aujourd'hui. Ça, c'est pour le protocole. L'excellence a tel comme déplacement aujourd'hui. Ça, c'est pour la sécurité. Une fois l'excellence quitte la résidence, il est soumis à la sécurité. L'excellence ne décide pas sur la trajectoire qu'il doit prendre. Toki kozala tokende tolungwa toza ana limité 7e. Tozo kende poto kende toi limité par exemple 16e. Il fallait excellence à zo boulevard Lumumba poto koma du cabinet na la ville. Mais sécurité ce qui est décidé en plein zela. Ya kozwa poids lourd excellence a le rôle bati. Elle a kolobelo comment côté a constater. C'est ça le principe de la sécurité des autorités. Je parle ici par expérience. Voilà. Je fus moi par cette ministre. Voilà, là vous avez expliqué. Voilà. Partons de qu'est-ce qui se passe? Maman ministre à Lungwe, je ne sais pas où elle était, mais l'incident s'est passé au niveau de... avant GG Mart. Quelque part à GG Mart, d'après les explications, hein, ils sont en train... Ninya Abed Achou donc tu auras eu texte, prenons même texte orange jusqu'au magasin. D'après les analyses que moi après avoir entendu toute le voix discordante, je pense que ça s'est fait. Et le témoignage de son collègue, celui qui étale le fait, voilà, dans son entièreté, voilà, notre roulage là. Voilà, ça s'est fait entre magasin et donc entre OIA, parce que la destination finale ma mère a dit OIA, entre OIA et Itex Africa. Ce qui s'est passé, même son collègue n'a pas dit. Qu'est-ce que Kabe avait fait, son collègue n'a pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé, même son collègue n'a pas dit. Son collègue a dit, Tolekisi maman la deuxième bande. Moi, je reste encore pessimiste. Parce que c'est très rare. J'ai jamais vu, vous n'allez pas me contredire, la première ministre du deuxième bande. Premier ministre à côté de Bamboutage, tout le monde a. Il y a des ministres voyous. Oh, bah, ça deuxième bande. Mais il y a tout à côté deuxième bande, on qualifie voyous. Au lobby? Il y a tout à côté deuxième bande. Non, s'il vous plaît. Non, elle en a le droit. Elle en a le droit. Il n'y a que le président. S'il vous plaît, je vous dis. Il n'y a pas de texte fixé. Si, il y a des textes. Non. Il y a des textes. Il y a des décrets, oui. Ces décrets existent. Oui, négociation. Il ne faut pas que ça va s'arrêter de l'État. Il n'y a pas de sûreté. C'est la sûreté de l'État. On parle de la circulation routière. Mais c'est ce que je dis, oui. C'est ce que je vous dis. Mais c'est quand même le bâtiment. Non, faut pas pencher. Droit et à deuxième bon. Ils ne prennent pas. Papa, en France, on s'est documenté. En France, il n'y a que les ambulances. Il n'est pas permis à tout le monde de prendre les ambulances sont cas graves. On a posé ma question. Non, on ne dit pas. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le pays est en état d'alerte. Vous êtes d'accord avec moi? Le pays est en état d'alerte. On touche le feu. La Réunion, oui. Là, on pousse à la côté. Tu es trop élargi. Le pays est en état d'alerte. Le pays est en état d'alerte. La Réunion est à l'OI avec le président de la République. Maman a pris deuxième bande. Si vous voulez que ça soit une faute, moi je dis non, mais je vous le concède. Je vous informe ici que maman a le droit, la première ministre, pas maman, la première ministre, fonction première ministre, a le droit d'emprunter la deuxième bande. La fonction. Je parle de la fonction. Allez-y. Je parle de la fonction. Je suis resté dans la fonction. Elle est partie, d'après témoignage à policier. Mission Solandi, témoignage à policier, Bakei après Bazongi. Neko Christian, les responsabilités seront sûrement sur la première ministre. Ce qui pendant que Bazo Kende, Telemi à instruire. Bon me melanga. Merci Montréal pour le témoignage là. Bon me melanga policier wana. Est-ce qu'on se suit? Maman Telemi si cortège abi Bozoaï.
Ça, c'est la première ministre. Là, la première ministre est responsable de tout ce qui arrive au brigadier. Parce que à Tensi cortège naïe, abi bozoué langaïe. Mais d'après témoignage des policiers, cortège est télémité. Cortège est kendaki. Après zongi. Après cortège des zongi, te à lobby, chef à sécurité ne a zongi na jeep na bilima. Et là maloba policier, maloba langate. Cortège des zongi, chef à sécurité ne a zongi major. Et j'informe ici que chef à sécurité à premier ministre à colonel, à la major. Chef à secrétaire premier ministre à la colonel à la major. Voilà ce que major on a. Donc major a un membre équipe de sécurité. Un chef à sécurité. Il faut faire la nuance. Ça c'est vous qui le dites, mais tout le monde parle non, de ça. Moi je vous informe. Allez-y. Je sais de quoi je parle. Chef de sécurité, premier ministre, colonel, s'il vous plaît. Vous négligez la mort d'une personne. Non, je néglige pas la mort d'une personne. Comment on a été? Nazo comment? C'est quand on a comment? Parce que Nazo est allé dans le buffet. Oui, d'accord. Chef de sécurité, premier ministre, Azalaka major. Nous n'avons pas. Maintenant, nous n'avons pas besoin. Maintenant, le major qui a pris de sa propre initiative le courage de partir pour prendre. Je suis dans le témoignage. Je n'accepte rien, je n'étais pas là. Non, je ne fais pas partie de l'équipe de la première ministre. Nous marchons presque de pair. Oui. Le major qui est rentré avec la DIP fait partie de la délégation du premier ministre. S'il vous plaît, c'est quand on a commenté. Major, on a une initiative. Il y a Kozonga pour akene kosala ou ya sala kiwana. Pour moi, qu'on les condamne à mort. Arsène Mouma. Il est non, attendez. Il est responsable. Je finis. Il est responsable de tout ce qui est arrivé. Au cas où Babetaki. Mais ce qui maintenant, il est Azwaki Kaka, a mis dans l'auditorat, c'est que l'auditorat est responsable. Merci beaucoup. Arsène Mouma, la question que moi je vais vous poser ne va pas aller dans ce sens-là. Notre frère Herman Toumba a dit, si la première ministre était là, c'est comme vous l'avez dit aussi avant, Agnara est la responsable. Mais je nous rappelle ici que Doli Makamou n'était pas sur place. Parce que tant que je personne a des Vijanan Koufa, j'étais sur place. Directement, ça demandait ce reportage. Parce que j'ai vécu cet événement. Non, Christian. Nous étions tous qui. Non, Christian. Doli avait instruit. Oh non. Lui n'était pas sur le terrain, j'étais là. Doli Aman, s'il vous plaît, oui. Laissez-moi parler. Non, Christian. Christian, on était tous là. Non, moi j'étais sur place, yo t'as quitté. Sur place, on était tous là. Voilà. Je ne discute pas avec toi, moi je te pose la question. Cette affaire de Doli, vous n'étiez pas là. Moi j'étais sur. Témoin clair. Vous n'étiez pas là, non, faut pas. Côté où tu le vois, papa, votre point de vue, Doli m'a condamné. Mais sur place, ça n'a pas raté. Il y a qui Akena qui paie. Vous voyez, Akena qui paie l'équipe aujourd'hui a coupé la prison. Il m'a commencé à Congolais, soumis à Congolais. Votre question par rapport à ces faits, n'est-ce pas que ces faits sont similaires? Bon, je crois si Doli a été condamné et que la première ministre aussi, si les juges d'instruction va établir des responsabilités, je crois que c'est sur pied de la notion de supérieur hiérarchique. Vous voyez? Ce qu'on appelle la responsabilité intellectuelle. Exactement. Et donc, au-delà de ça aussi, vous savez que le droit pénal congolais ou le droit pénal est de stricte interprétation. Donc, on ne peut pas quitter du droit pénal et aller au droit civil. Donc, soit c'est le droit civil et soit c'est le droit pénal. Et donc, comme il s'agit de la mort de quelqu'un, donc les deux droits interviennent. Donc, le droit pénal pour condamner et sanctionner le monsieur pénalement dont on doit purger, et le droit aussi civil pour les réparations. Je crois, je vais très vite. Vous savez, dans la chaîne de commandement, sur pied de l'article 18 de la Constitution, renforcé par les articles 22, 221 et 223 du Code pénal congolais, bien sûr, la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique pour les faits commis par les subordonnés. Vous voyez. Donc, vous avez votre convoi et maintenant,
vos subordonnés à vous commettent des Ça, c'est la loi suprême du pays, la Constitution. Oui, c'est la Constitution. Je me demande si Neko Arsène est vraiment... C'est Neko Arsène, hein? Oui. Neko Arsène, vous êtes vraiment juriste. Attends, article. Je suis en train- Non, l'interprétation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je comprends pourquoi la dernière fois, le codebatteur vous a posé la question de savoir si vous avez fait quelles études. Bah, pas continuer. Parce que si vous avez la Constitution, si vous avez l'interprétation, le problème n'est pas de il lit la Constitution, la loi suprême du pays. Je suis d'accord. Le problème, c'est l'interprétation. Qui est au-dessus de vous et moi, c'est la Oui, le problème, Constitution. C'est ce qu'il lit. C'est ce qu'il lit. Allons-y, le testament de sa famille. Vas-y. Puis pourtant, l'article, le texte, c'est pas soumis, moi. Voilà. Il est dans les textes de loi. Allons-y, Neko, allons-y. Allez-y. Ndeko Herman. Allez-y, Ndeko, toquez la loi. Toquez la Constitution. Attends. Vous savez, le premier problème avec les Congolais, c'est qu'il veut que tout le monde dise ce que lui entend ou ce que lui Non. C'est ça le problème. S'il vous plaît, c'est pas ce que je veux. Moi, je ne suis pas juge. Et je l'ai dit avant de lire l'article 18 de la Constitution que nous devons attendre l'instruction. Les solutions, voilà, les juges, voilà. Donc c'est les juges qui établissent les faits. Non, tu n'étais pas là sur le plateau. Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas à peine arrivé. Je suis en train de lire les articles. Allez-y, nous suivons. Nous lisons avec vous, allez-y. Oui, lisez l'article 18, lisez aussi l'article 22 et 221, 223 du Code pénal. Du Code pénal congolais, bien sûr. C'est là que vous allez voir que il y a la notion du supérieur hiérarchique qui sera établie pour le Premier ministre ou la Première ministre. Donc c'est ce qui a fait même que Doli soit condamné, parce que c'est Doli n'a pas pris l'arme et a tué. Oui. Donc c'est sa garde qui a tué. Et donc, c'est sous-entend que c'est sur l'ordre de sa hiérarchie que tel a posé les actes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Maintenant, une autre question. Vous savez, il a touché les points aussi importants qui parlent de l'auditorat. Si cet élément a passé autant des heures à l'auditorat, est-ce que c'est possible qu'on puisse aussi interpeller les magistrats qui avaient reçu ces dossiers? Vous savez, tous nous avons vu là comment la scène s'est passée. Et vous avez vu ça où? La vidéo qui circule là? Oui. Non, c'est pas cette vidéo, La vidéo qui circule, c'est pas cette vidéo. C'est pas cette vidéo. Suivre la scène ne veut pas dire qu'il y a... C'est quelle scène vous avez suivi? Parlez-nous de la scène que vous avez suivie, où vous l'avez suivie. Quand tu t'es mis à narrer le fait, est-ce que tu étais sur place? J'ai suivi les policiers, je suis dans le propos du policier. Mais tous nous nous référons... Les policiers... Montréal, mettez-nous si c'est possible le témoignage du policier. Les policiers n'ont pas dit qu'on a frappé sur lui. On écoute. Montréal, aidez-nous avec cet élément. Vous voyez Montréal, est-ce que cet élément est prêt? Le problème avec vous, c'est que vous reliez deux faits. Le premier fait a été commis en 2022. Voilà. Panzine, c'est là, tu l'expliques au ministre à l'équipe. Comment dans 10 minutes, suite au Premier ministre Zongi, na major chef à sécurité Premier ministre, Kangi, collègue na biso wana ya roulage, Kabe ya Senda, Bakangi, Batie na kati ya jiba bandi ko beta e. Batie na vers auditorat. À partir auditorat, akufi kuna lobby na ba 19 heures akufi ko auditorat sko ba zue bembe batie na mona mort kaka kokolo. Na mincho e bembe sana mort kaka kokolo. Ezana mort kaka kokolo. Na kuma major wa kende ki ne bembe wana ezana mort kaka kombo ne pesa wana. Mort kaka kokolo. Le ministre abanda wana sens unique. Tu penses c'est là tu l'expliques au ministre à l'équipe. Comment dans 10 minutes suite au Premier ministre Zongi, na major chef à sécurité Premier ministre, Kangi, collègue na biso wana ya roulage, Kabe ya Senda, Bakangi, Batie na kati ya jiba bandi ko beta e. Batie na vers auditorat. À partir auditorat akufi kuna lobby na ba
ba 19 heures akufeli kono auditorat siko bazwi ebembe bakei nango na mort kaka nkokolo na miniti oyo ebembe eza na mort kaka nkokolo eza na mort kaka nkokolo nakoma major oyo akendeki na ebembe wana eza na mort kaka kombone mpe eza wana na mort kaka nkokolo. Merci Boréal pour cette image. Je pense que les gens nous écrivent, évitez d'insulter, analysez très bien le fait, selon vous aussi, parce que nous tous, que ce soit Herman, que ce soit vous qui nous suivez, que ce soit moi, que ce soit Arsène, personne n'a ce monopole-là de dire sur ce que la loi prévoit ou ce que la justice doit faire. Donc, on a tous intérêt d'entendre la décision finale de la justice. Nous tous, les analyses que nous faisons, c'est sous réserve. Voilà, parce que c'est la justice qui va faire son travail. Et puis, quand nous faisons des analyses, ici nous disons clairement que nous ne sommes pas le juge de ces procès. C'est un procès qui a un juge. Mais seulement là où moi je ne suis pas d'accord, c'est des récupérations politiques. S'il vous plaît, permettez qu'on se demande. Là, c'est notre aspect. Oui, c'est des récupérations politiques. Nous sommes en pleine consultation et les gens veulent récupérer pour faire partir. Nous avons déjà vu ces théâtres. Et un théâtre tout le monde qui avant le gouvernement Sama 2 pour tout y soumis noir. Bah ça là un ministre des Finances. Après, dossier forage lampadaire. Vous savez. Voilà, laissez-moi terminer. Non. Je donne un exemple, je ferme la parenthèse. La première ministre. La première ministre est politique. Vous voyez, c'est un aspect très important. La première ministre est politique. Si elle est nommée, ce n'est pas le fait de la volonté politique. Et donc, de la même façon qu'elle est aussi arrivée au pouvoir, c'est la même aussi. Donc, c'est quoi vous devez faire des récupérations politiques? Non. Je t'ai dit, non. Écoutez. Oui, c'est pourquoi vous faites des récupérations politiques, c'est ça. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Non, mais attendez. J'ai dit, je ne suis Attendez. Moi, je suis en train de vous parler. Tout ce qu'on est en train d'utiliser, Néco-Christian. Néco Bazoaki Mbongo, na Willery, jeudi, avant et logo écoute les réseaux sociaux. Parce que les 3 personnes au bazar en tête, il y a qu'au salir Premier ministre, 3 personnes au bazar en tête. Il y a dossier Oyo. Bazar des 3 partis différents. 2 bazar et sur union sacrée. Mon cause est opposition. Voilà, Herman a touché point, il y a axe politique. Mais point, il y a mon policier qui a été non, il y a moi. Papa m'a poussé à ce qu'il y a naïe. Oui, moi c'est moi comme il fait, faut tout le monde la soumis moi s'il vous plaît, Néco-Christian, je continue à compatir et nous avons insisté que juge Assala Moussa naïe. Voilà. J'insiste que juge Assala Moussa naïe. Mais ici, tout ça a la différence. Ce n'est pas que nous avons contre Nekowana, non. Ici, j'éclaire Nenge Bakondi, excellence va fonctionner. Parce que moi, je fais par sec d'un ministre. Nous, on touche le fait. Ministre Atamboula. Nous, on touche je continue à dire, na fait Koufi, na loba ki yango awa, que Batunyoso baza responsable. Oyo babeta ki est soki babeta ki est solo bagnoso babeta ki est bamemi na liwa bazala condamné. Et puis pour finir, même auditorat comme Akoufeli na auditorat, il faut savoir quel est le traitement qui lui a été infligé et sur ordre de qui. Voilà. Vous comprenez? Je ne refuse, ce que moi je refuse ici, c'est que bah juge ya balabala, bah pesa biso ba conclusion, soumis no abomi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Nekoyo Beti Solo à Doli. Doli était venu pendant l'action. Mais Soumino n'est pas venu. Soumino était en réunion. Je vous informe ici que Soumino a appris. Après sa réunion à l'OIA, qui semblerait qu'il y ait un policier. Comment vous expliquez Moutou a doublé le salaire, il y a un policier. Il y a un policier. Seul y policier, c'est encore lui qui va instruire les policiers. S'il vous plaît, Tambola. À mon Premier ministre a intimé ordre. Non! Il oublie que la responsabilité intellectuelle. S'il vous plaît, Néco-Christian, tout le monde est soumis à Tambola. Quand on est sensibilisé, on est la police, on est armée. Si on non, mais attends. Je ne suis pas responsable pénal.
Je suis pas responsable pénal. Vous payez. Oui, je paye. Oui, s'il vous plaît, c'est là où je suis en train de dire. Soumino n'a pas refusé de... Je pense pas que Madame Soumino, la première ministre, va refuser d'assister. Naturellement, elle doit quand même faire un geste. Voilà. Je le demande à la télé. Maman Soumino, communication dans le bureau et faillir déjà. Voilà. Et communiquer les failles. Voilà les failles de communication. Voilà les failles. Communication dans le bureau et faillir. Et ça, nous ça a noté. Ça, je le dis. Parce qu'un bon communicateur, déjà, quand ça commence, bon chargé de communication, quand ça commençait, le premier fait. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la position de la première. Communication, il y a 6 mois. Communiquer, on parle même pas de fait. Voilà. Ça parle même pas de fait. Ça compatit seulement et puis ça survolait. Voilà, c'est une communication. Dans tout ça là, moi je condamne la communication annexe. Parce qu'apparemment j'ai compris que communication annexe à Premier ministre. Et ça est plus nous ça là que communication na yemoko. Communication na ye o fout à l'État. Est-ce qu'on se comprend, Christian? Moi, le problème, je l'ai avec la communication. Elle communique action et ça a mis mardi. Normalement, mercredi, communication, Premier ministre, il fallait ça mise au point. Mais Ezeli, jeudi, adversaire va attaquer, va réagir vendredi, va réagir samedi, va réagir na boutou. Va réagir au samedi. Va réagir pas dimanche, va réagir lundi. Et puis lundi, na boutou. Pour que ça soit visible mardi. Pour que ça soit visible mardi. C'est là le problème. C'est pourquoi moi je continue à conseiller nos politiciens, nos membres de la famille UDPS particulièrement. Je demande, tant que vous avez la responsabilité, vous avez chargé la communication qui ont à perdre au cas où ils perdent. Ça, c'est une phrase que je retiens de vous seulement aujourd'hui. D'accord. Et pour Nekonabiso Oyo Akoufi, que les responsabilités soient établies. Merci Arsène. Que les juges ne soient pas, comment je peux dire, à la sentimentaliste, mais ici je vais éclairer la population, permettez-moi de concrétion. Je vois mal. Nazo réfléchir. Je fais des analyses. C'est une analyse. Je me réveille le matin. Ngai Soumino. Na telamuki na tongo. Na bandi na Congo central. Na matadi kota bandaki. Na mobilisé. Na zongi nzela ti na komi Kinshasa. Na zo telema nzela. Na mobilisé batuba adhérer police na FARDC. Na silisi wana na ke bandundu. Le grand bandundu. Na bandi kuna na suka la gamba na suka kuna na mboka suka kuna na yeti na kenge na mobiliser bo adhérer police na armée na imposer parce que c'était une imposition. J'informe ici que le ministre des Finances a boya qui proposition wana alors ki mbongo ezate ya ko doubler solde to salaire ya ba policier ya ba FARDC. Ministre Abidja a dit la même chose, ba communiquer ezali pour dire que non, bah lettre Ezali, pour répondre dire que non, Mbongo Ezate, on ne saura pas le faire maintenant. Le seul oh bah télémena kilka moi bah qui Mbongo Ezala te bon double solde na bango Eza premier ministre Soumino na VPM Liaou. Le seul bah qui Ezala te bon double salaire na bango. Mais comment vous m'expliquez? Mouto a mobilisé boya boko armée. Mouto a bâti ces conditions de bonne vie. Non, je ne sais pas, je ne suis pas juge. Je réfléchis. Merci beaucoup. Bon, que les juges nous disent ce qui s'est passé et que le juge ne puisse pas être... Arsène, chute sur ces points parce qu'on va entamer le tout dernier point. Bon, je crois les communicateurs de l'UDPS on a parlé de sa famille politique et a donné des conseils. Non, ici, nous ne sommes pas dans les partis politiques. Et nous ne sommes plus dans la sociologie, comme vous êtes en train de faire l'analogie. Non, ici, c'est un feu de droit. Et donc, laissez cette affaire aux gens qui ont fait le droit de vous l'expliquer. Non, laissez cette affaire aux juges, pas aux gens qui ont fait le droit. Non, écoutez... À son juge naturel. Non, écoutez, c'est au juge naturel d'établir le fait. Mais tout celui qui a fait le droit peut... Donc, il y a un droit à Taïnsayo, et ça qui est Ngaï Herman, pour suite, tant au suite,
ça suite tes amis tout cas premier ministre. Non, moi je n'ai pas dit ça. Sur la première ministre Moi, dans je un n'ai pas dit ça. cortège. Moi, je n'ai Suite pas dit tes ça. voitures de sécurité. Et même si, cortège. et même si on entrait dans ta logique, même si tu as une logique. Pourtant, lobby, on a cortège. Voiture, il y a moi, je ne t'ai pas il y a dit. sécurité. Je ne t'ai pas dit. Ensuite, il y a Nani. C'est ça la question. Non, et là, suite, il y a premier ministre. Voilà, c'est cette réponse-là qui comble la responsabilité de la Premier ministre. Non, mais pénalement, moi, je ne vois pas. Que ça soit un que ça soit un policier. Qui dans ces pays aujourd'hui fait qu'on dit Baba Bomambi que là? ça soit les gardes civils. Ndé a sali, ndé a bêti moto parce que les gars a dit on a frappé. Vous voyez? Donc il reste comme il l'a dit aussi. Est-ce que les gars a succombé des coups et blessures reçus sur place ou bien il en a eu d'autres quand il a été acheminé à l'auditorat? C'est ça que je vous ai dit. Avec réserve, nous attendons l'instruction du juge. C'est celui qui doit établir le fait. Et donc, ne faut pas confondre les choses. Quand on vous dit que tel a posé les actes, donc ça veut dire, moi je vous ai parlé de la notion de supérieur hiérarchique. Ça veut dire quoi? Vous avez la garde nayo. Garde azot battre la lopango nayo. L'air yo zate. Moto à côté dans le pango nayo. Garde à bétier. Donc, garde on a ceux qui a zokissié, même si toi. Ça s'appelle légitime défense. Est-ce que nous le comprenons? S'il y a un acte criminel, donc ceux qui gardent on a Non, il est dans le droit. Écoutez, les gens écrivent ici. Il y a des juristes qui oui, mais attends, ça légitime défense. Nous t'en dans le pas, on va est-ce que nous nous comprenons? Ceux qui a vomi, c'est la justice. Oui, mais attends, s'il vous plaît, Christian. Mais là, tu as vomi Moutou, Zéla. Là, tu fais de l'amalgame. Oui, là, éclairé. Là, tu fais de l'amalgame. Là, tu fais de l'amalgame. C'est-à-dire de l'amalgame. Non, là, tu fais. Ma garde, tu quelqu'un vient, m'arrête-moi, on me met en prison. J'avais donné l'instruction. Ah, donc. Non, mais attends. Au Congo, l'infraction est individuelle. Quelle infraction? Écoutez, tous, non, au Monica et Jean-Pierre Mbemba. Je vais dire ici, non, pas sur exemple à Jean-Pierre Mbemba. Na Congo, Jean-Pierre Mbemba, bakuka ko condamné. Je vous donne une pour infraction à Congo. Retenez-le une seule fois. D'accord? Mais bakuka ko condamné Jean-Pierre Mbemba. Retenez ça. Na CPI au niveau international. Christian, maman soumis moi, ba mena aussi ba été. Qui est ça que ça ko simba été? Ba tu n'as pas été. Mais soda moko kufi. Christian. Soda na ya bomi. Herman, retiens-le. Il n'y a jamais eu une infraction individuelle. Apparemment, moi je demande à la première dame de demander, comme elle aurait commis politique, maman premier ministre, ce qu'on a dans l'émission, c'est un procès où à la médiatiser. C'est la justice qui va faire son travail. Ce n'est pas elle. Si on a concerné à Roleka, à Oloba. Oui, mais nous demandons à la justice. Ce n'est pas elle. À la niveau, ce n'est pas son niveau. C'est la justice. Nous demandons à la justice que ce procès puisse être un peu médiatisé. Parce que je trouve mal. Moi, je n'ai pas donné instruction. Je crois que j'étais en train de citer. Cher frère, avec modestie, je vous dis, Yeba Yangolelo, comment on peut la téléphone? L'infraction peut être individuelle ou collective. C'est la responsabilité pénale. Oui, mais parce que là, vous êtes en train de parler de l'infraction par instruction. Allez-y. Parlez-moi de ça dans le droit. Montrez-moi le livre qui parle de l'infraction par instruction. C'est quel code? Arsène, allez-y. Infraction par instruction. Allons-y. Allons-y. Je vous dis, retenez-le. C'est la responsabilité pénale qui est individuelle. Ça veut dire, nous tous, nous avons participé à un crime. Vous voyez? Mais l'infraction n'est pas individuelle. L'infraction peut être individuelle ou collective. Non, mais collectif, tant que tu commets un obisonnion, ce premier ministre, pas y a le bon, c'est maintenant la responsabilité. Il revient maintenant à tout un chacun de dire le rôle qu'il a joué. Nandenge Bazalaki est belé. C'est surtout Yakinaye, mais Ngana Betaki le côté ou Betaki le haut. Vous voyez? Donc, on a la sentence de mon côté. Oui, dites-moi où vous condamnez le premier ministre, comment, dans quelles circonstances? On ne condamne pas, nous ne sommes pas juges. Elle était là en train de frapper. Je ne sais pas si on se comprend. Non, vous êtes fait juge dans le non. Elle était là en train de J'ai parlé plusieurs fois. Non, mais non, c'est pas un principe de droit. L'infraction, il reste individuel. L'infraction peut être une infraction commise par votre garde à vous, monsieur Herman, vous comble parce que vous êtes. Non, mais attendez, Christian. Comment est-ce que je vais prendre un exemple, Christian? Un exemple clair. Je suis
a eu une réunion avec vous, mon chef. Vous savez, si j'ai Madame... de vous lire les messages des juristes qui vous Oui, insultent. s'il vous plaît. C'est par S'il votre vous plaît, respect que moi, je ne c'est vais une pas cabale vous politique. C'est une cabale politique. Nous sommes préparés, nous, UDPS, nous sommes préparés à la Mais l'UDPS aussi condamne. Non. Il y a des communicateurs de l'UDPS qui condamnent. S'il vous Il y a des plaît. cas de l'UDPS qui S'il vous condamnent. plaît, s'il vous plaît. Je Nous, crois que UDPS cette émission- responsables, cette émission- sommes préparés à nous battre contre cette Nous cabale. sommes en train de... Excusez-moi. Avec... Sinon, ne dites pas des Non, non. choses comme l'autre fois. Avec tout respect, j'ai fait... Je fais l'école de droit. Et je l'ai fait dans de bonnes conditions. Je crois que sur ces On n'est pas ici pour vanter nos études. Sur ces débats, je préfère... Là, maintenant, vanter dans un informaticien. Dans ça, on a pas bonne condition. Je préfère que vous nous invitiez avec un avocat de la majorité, qu'on débatte avec lui. Parce que ici, c'est... Non, Nekotika qui m'a fait Yebi Sangaï Kaka, noir sur blanc, Yebi Sangaï. Voilà, on prend la toute dernière... voilà, responsable. On prend la toute dernière thématique de cette émission qui parle de consultation. Et on va être bref parce qu'on a beaucoup pris de temps concernant cette histoire de notre frère qui se repose en paix. Arsène Boumba, on consulte avec des scènes que nous vivons, des tirs presque partout de ceux qui sont consultés. Juste la majorité demande que le poste est politique. La majorité vante des bisteps que nous avons de pas politique, que nous voulons avoir des quotas, tout ça. Et de l'autre côté, il n'y a pas la participation de l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette consultation peut nous faire quitter dans cette crise sécuritaire à l'est du pays? Vous savez, le premier problème ou le premier fait, d'abord, permettez-moi d'abord de saluer ces consultations, c'est bon, mais l'unique inquiétude est que moi, personnellement, j'ai constaté que l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Oui, donc c'est visible. Ce sont des consultations à sens unique. Si réellement le chef de l'État avait besoin du gouvernement d'union nationale, au départ, nous devons savoir que le chef de l'État fait partie de problèmes. Donc, lui-même ne peut pas se mettre ou se prendre juge parti. Donc, il pouvait laisser... non, mais lui avait tendu la main à tout le monde. C'est l'opposition qui a refusé. C'est ce que je dis. Vous savez, quand vous faites partie du conflit, vous n'allez pas encore commencer à vous prendre comme si vous n'étiez pas concerné. Je vous ai dit que le chef de l'État fait partie, ou l'actuel régime fait partie des problèmes au conflit. Vous voyez? Et donc, dans ces cas, on ne peut pas se permettre d'inviter les opposants, surtout radicaux, de se rallier à votre cause. Ils pouvaient laisser cette initiative qui est bonne pour moi à d'autres personnes, donc à des personnes neutres qui pouvaient mettre tout le monde ensemble. Là, vous touchez l'axe des... L'axe qu'il a touché l'autre fois. Non, pas cet axe-là. Là, vous touchez l'axe de la SENCO, la démarche de la SENCO. C'est ce que je dis. C'est la même. Vous voyez, je vous ai dit, quand on veut avoir un gouvernement d'union nationale proprement dit, on ne doit pas le faire dans les sentiments ou le faire comme le cœur nous le dicte. Vous voyez par exemple, les opposants radicaux, ils ont dit, nous, on ne va pas participer, ils ont donné leurs conditions. Vous voyez? Et le gouvernement qu'on va actuellement, qui sera mis bientôt en marche, le gouvernement d'union nationale. Publié, le gouvernement d'union nationale. À quoi il va servir dès lors qu'il n'y a pas l'opposition? Il n'y a pas l'opposition radicale d'abord qui a refusé de participer. Donc ça veut dire que la crise va toujours continuer. Moi, je ne vais pas faire, comme les gens l'ont toujours dit, il faut faire provisoirement. Moi, je conseillerais au chef de l'État, il a pris une bonne initiative. Il est allé au-delà de ce qu'il s'était interdit. Il est allé au-delà des interdits de tendre la main à tout le monde. Mais si réellement la main tendue à tout le monde est sérieuse, que le chef de l'État laisse cette initiative aux personnes neutres. S'il n'a pas confiance à la SENCO, il peut se tourner vers d'autres églises ou d'autres confessions, parce que nous sommes dans un pays laïque. Et donc, c'est pas seulement les catholiques qui doivent les mener. Il peut soit se tourner nulle part on a écrit que c'est seulement les catholiques. Oui, il peut soit se tourner vers les musulmans, voilà, soit aux autres, les protestants. Parce que notre pays est en crise et nous voulons que cette crise soit dissipée, ou que les malentendus aussi soient dissipés, pour que le peuple congolais
et quand même vivre dans la quiétude. Merci beaucoup. Et donc pour moi, ce qui est en train de se faire, c'est du théâtre. Vous avez vu les images que nous avons vues hier quand le professeur Berend a reçu, il y a eu une corporation de jeunes du FCC, ils ont porté même de... Non, il n'est pas... L'OPMB n'est pas du FCC. Non, je suis en train de faire une analyse sur ça. Quelqu'un qui a porté des insignes de FCC pour donner l'image du FCC. Est-ce que les teneurs du FCC ne sont pas connus? Est-ce qu'il suffit que pour être reconnu du FCC, il faut porter des effigies? Même on le ne veut pas, on ne veut pas que le président ou ses proches les misent en erreur, comme nous avons crié au temps de Kabila. Il y a eu des débauchages. Vous avez vu? Il y a eu des gens, il y a eu des multiplicités. Les Manara et les Hachimatembo l'ont fait à la CENI. Il y a eu les dédoublements de partis politiques. C'est ce qu'on ne veut pas. Bon, merci pour la parole de conclusion. Je vais commencer par votre question. La première était tout ce qui s'est fait. Ils sont en train de parler du poids politique. Monsieur le président de la République, c'est des discours qu'on connaît déjà. Quand vous avez une guerre, nous avons tel poids politique. Pour guerre peine dans le civil, les quotas, tout ça. Seule partie autre, on a bimis na minda, jeune va adhérer à UDPS. Voilà, jeune va adhérer à l'armée, par la force du progrès. Par la force du progrès, par le président Mousselou, que je salue, président Mousselou, qui le seul membre de parti oui, a adhéré à l'armée dans son parti politique, oui. Et là, UDPS n'a eu au président de la République. Parce que pour un poste, quota politique, pour un poste ministériel, un mandataire, poids politique, tout ce que vous voulez. Mais pour avoir adhéré à l'armée, poids politique est athée. Poids politique est athée pour l'adhésion à l'armée. Pour l'adhésion à FARDC, poids politique est athée. Ça, c'est le premier point. Na touni. Pour la roya awa ko défendre yo. Pour les habitants de Tchèque ko défendre yo. Poids politique est quitté. Yemo a dit abiga attraper ça. Yemo d'abord ça na gouvernement la yé to na union sacrée ba 4. Union sacrée ba 4. 3. Mais est-ce que biso ba oyo ya balabala to zanga misala. Biso ba oyo to tsana balabala to zanga misala. Biso de to zwa ki risque wana. Il y a la menacer même voir et pas tout ko dire bah bino moboko ta mettre poignet natika veste natika cravate. En tout cas pour la poids politique réponse nga ngwana na fini mutute na tangi comme mutute na lobby kaka pour na armée biso to tika cravate to tika veste to koma na tenika moko na kitende rouge na balabala on dirait nganga ba o ba benga mtaki ba benga nganga. Poids politique est quitté. Tout le monde a quitté poids politique quitté. Tout le monde a quitté. Tout le monde a quitté. Tout le monde a quitté. Mon amour, comment qui cause opposition c'est là. Est-ce que ceux qui n'ont pas finalement tout le monde a gardé silence. Mais tout le monde a prédit que la ville est couée. Ville là ne couée mais les lots poids politique. Les lots poids politique. Nous parlons poids politique. En tout cas, sur ce point-là, je suis très catégorique. Si il faut mon conseil, je demande au président de la République, pour le gouvernement soumis à 2, je demande au président de la République de plus prendre en compte les nouvelles énergies. Nouvelle énergie, malgré l'erreur na bango, kosa musala, tomoni madame ministre des Affaires étrangères, à nouvelle énergie, à sala na noté, à la DGT, à la mandataire, à la secrétaire général et à parti politique mon côté. À la présidente de la Ligue des jeunes mon côté. Ni à Ligue des femmes. Ni à Ligue des femmes. Mais les lots, elle fait la différence. Tomoni peut maman soumis nous. Azala pe président du parti politique à mon côté. Azala pe secrétaire général té. Oh ya Ligue des femmes, oh ya jeunesse Azala té. Masai Moussa Kitoko. Donc nous demandons au président de la République na robot na attaque na d'accord na marmion sauté. Ministre de la Justice même s'il y a deux fois je suis pas d'accord avec lui. Ah, il a aussi lui travaillé. Au moins il vient d'un parti politique, mais il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été mandataire, voilà. Il n'a jamais été rien d'autre dans sa vie. Il a été avocat.
Il travaille mieux aussi. Il travaille. Il fait les... Bien que je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur certains points. Mais sur ce point-là, Monsieur le Président de la République, je vous encourage de nouvelles énergies dans le gouvernement Souminoadé. Je vous encourage. Merci beaucoup. Mais pour la seconde question, c'était quoi? Les tiraillements qu'il y a. Oui, les tiraillements, ce n'est que normal. C'est du déjà vu. Et Zaka Bongo. Mais je vais répondre en Ndeko. Les consultations ne sont pas faites par l'Union sacrée. Je vais vous expliquer. Vous voyez, quand vous prenez des fonctions de haut fonctions, vous va nommer en ordonnance. Ato bandaka kukanga kitendi ya IDPS ani lungi makasi obwaki. Omoni kitendi wana ozalango kaka soko kei soki kutoke mission te kaso kei aucune autorisation de sortie en charge du concerné. Je vous informe, je fais partie des ministres. Moi, les ministres sont à quelle province? Na ordre de mission, trésor public, en charge du trésor public. Aza a droit à Rosa na kiteni ya parti politique. Ce qui a nango ils abus. Mais ce qui a créé une autorisation de sortie en charge du concerné, à quel makambu na ye, à quelle vie na ye, tali l'État. Donc ce que fait Béran, c'est au nom de l'État. Et Béran est en train d'agir au nom de l'État. Il n'est pas pour l'Union sacrée. Il n'est même pas de... Donc, le jour qu'il a reçu ordonnance, il n'était plus de l'Union sacrée. Moninga la kolobaka, IDPS. Jour n'a qu'aux ordonnance, ceux qui peinent à Kozouaka. Jour n'a qu'aux ordonnance, ceux qui n'ont pas débat ou discuté. J'aurais des réserves à citer l'UDPS. Si je le fais, c'est un abus. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. Finalement, donc, Eberond est en train de consulter au nom de l'État. Et voilà pourquoi je vous dis ici, on a une ordonnance portant attribution à un conseiller, il y a sécurité. Il y a consulter. Voilà pourquoi le président avait annoncé ça dans la réunion, il y a Union sacrée. Que non, voilà, les consultations seront faites par mon conseiller spécial de la sécurité. D'accord, c'est bon. Poignée à mon côté. Parce qu'il fallait missiler ordonnance d'orientation. Donc, qui c'est là, ma prérogative. Donc, il ne consulte pas comme membre de l'Union sacrée. Mais il consulte comme conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité avec des prérogatives annexes. Voilà. Mais tu me mets... Franchement, tu me mets en difficulté. Voilà. Le chef de l'État fait-il partie de l'Union sacrée ou il est opposant? Il est le chef de l'État. Non, s'il vous plaît. Le chef de l'État reste le chef de l'État. Voilà pourquoi on a Union sacrée. C'est sa famille. Oui, mais sa famille politique, oui, mais il est... Non, moi je ne suis pas de l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée de l'UDPS. S'il vous plaît, je ne suis pas de l'Union sacrée de l'UDPS. Moi. Mon cher, que vous le vouliez ou pas, le président Félix, que vous le vouliez ou pas, sa famille politique, il est le chef de l'État certainement, ça c'est la fonction, mais il a une famille politique qu'il a mis là-bas. Mais c'est là, je vais te donner un exemple très clair. Les conclusions, donc, il y a un loué tata. C'est le régime. C'est le régime. Merci beaucoup. C'est le régime. Opposition, je suis déçu. Dans la loué tata, merci Montréal. Le chef de l'État, c'est le père. Il est le père des opposants. Écrivez-nous, on va vous répondre. Des opposants. On se retrouve de la majorité. Le lundi prochain. Tu me déçois toujours. En droit, tu me déçois. Même dans la vie sociale, tu me déçois.